Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont Blanc. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la place de l'info. Pendant toute la semaine, on fait le tour de ces grands projets qui vont vous intéresser si vous vivez dans ces territoires de Savoie-Mont-Blanc. On a parlé du Lyon-Turin, on a parlé de mobilité autour du Grand Genève et nous allons continuer à voir tous ces grands chantiers qui vont peut-être vous changer la vie si vous habitez dans ce territoire. Bonsoir Christian Monteil. Bonsoir. Président du conseil départemental de la Haute-Savoie. On va commencer par une image, bien sûr, qui a été reprise ce matin par beaucoup de médias. C'est évidemment l'image de ce nuage de pollution. Nous sommes au-dessus de Sallanches. Cette photo, elle vous fait réagir ? Bien sûr, elle me fait réagir. C'est quelle gestion équilibrée entre le développement d'économie dans ce territoire et la protection de l'environnement. C'est une question quotidienne qui aujourd'hui s'impose davantage encore et qui doit imprimer de nouvelles politiques pour les collectivités. Alors je me retourne vers Thierry Polm, qui est donc un expert météo. Thierry, ce qu'on voit là, c'est de la pollution ou c'est des nuages ou c'est un mix des deux ? Alors c'est un mix des deux apparemment. On voit bien la pollution est un petit peu moins dense que les nuages. On voit bien que c'est un mix des deux, oui, tout à fait. D'accord. Mais elle est présente. Hein, elle est présente. Alors, est-ce que ce nuage-là va continuer malheureusement à intéresser cette vallée de l'Arve et pas que ? À Lyon, il y a le même problème. À Paris, il y a le même problème. Dans le nord de l'Europe, c'est la même chose, sauf que les concentrations de polluants ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il y aura un peu de vent pour dissiper tout ça les prochains jours ? Alors, il ne faut pas seulement du vent, hein, il faut aussi que la pression atmosphérique baisse, parce que là, elle est extrêmement élevée, donc ça fait un couvercle, en fait, et qui empêche les polluants de remonter. Et malheureusement, ces conditions anticycloniques vont durer, et on ne voit pas non plus beaucoup de vent dans les prochains jours. D'accord, peut-être vers le 20 décembre, un changement, on en parlera tout à l'heure dans la météo. Peut-être. Bonsoir Fanette. Bonsoir Alexis. Deux titres développés dans le cadre du JT. Vous voulez commencer par lequel ? Pour l'investissement en station, par exemple ? L'investissement en station, c'est une vraie série en plus du JT. C'est Emmanuel Jaude donc, qui nous a préparé une série pour toute la semaine. Et ce soir, on va s'intéresser aux stations qui préparent leur avenir, alors qu'on le sait, l'enneigement est plus ou moins présent, surtout en début de saison. On le voit encore cette année. Donc, il allait rencontrer différents domaines skiables. Deuxième titre que vous voulez développer ? Le Midest, oui, puisque là, les entreprises au Savoyard, notamment celle du décolletage, étaient à Paris cette semaine. Et donc Olivia Boisson est allée sur place à leur rencontre et ils misent sur l'international. Et puis je me permets d'ajouter aussi, puisque vous avez parlé de la vallée de l'Arve, qu'on entendra le préfet le nouveau préfet sur la question qui veut prendre des mesures assez urgentes pour remédier à la situation. Alors très clairement, on attend une réunion avec les élus demain, vendredi. Christian Monteil, vous attendez quelque chose de ce rendez-vous entre les élus et le préfet Lambert ? Bien, déjà, les élus étaient au Midest avec l'économie et Jean-Louis Mivel. Donc certains de la vallée de l'Arve qui étaient à Paris, pour dire les choses comme elles le sont. Exactement. Oui, nous attendons quelque chose. Des dispositions ont été présentées et affirmées par le préfet. Nous devons les accompagner. J'étais à Paris ce matin, j'étais à Lyon à 13h. C'est un problème général. Donc il faut qu'on s'en saisisse à bras-le-corps. Et il faut s'attaquer à un aspect historique, l'utilisation du diesel. Un deuxième aspect, celui du problème du chauffage à bois. Le fonds air bois, nous y contribuons dans la vallée et nous voulons y contribuer sur le reste du département. Et puis sur la pollution liée aux véhicules. On en parlera avec tous ces projets structurants après, qui permettront à moyen terme d'arranger un peu la situation. Absolument. Vous restez avec nous. Bienvenue dans la place de l'info. Christian Monteil, président du conseil départemental de Haute-Savoie. Alors, plusieurs personnages vont s'afficher devant ce mur magique. Un commentaire rapide, sans langue de bois, très rapide. Voilà, il a emporté ce projet avec quand même beaucoup de questions longtemps de la part des élus locaux. On s'était réunis il y a quelques jours dans votre bureau afin de savoir si le département aurait toujours les moyens de ses ambitions. On commence à entendre parler le retour d'une collectivité unique rassemblant la région et le département. On sait que les communes, départements et régions ont des problématiques dans leur financement. Est-ce que c'est compatible avec ce qu'il veut faire, c'est-à-dire des économies partout ? Alors, ce n'était pas mon candidat. Je lui préférais Alain Juppé. Je l'accompagnerai. J'attends qu'il modifie quelques lignes. Sur le plan social, sur le plan également de l'organisation des collectivités et sur le plan du recrutement ou du non-recrutement des fonctionnaires. Je l'accompagnerai, mais j'attends le message.
Deuxième visage, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, hop, on le découvre, c'est Emmanuel Macron. On sent bien que l'UDI est très gêné aux entournures. Certains veulent clairement aller dans le camp Fillon pour démarrer le processus primaire. Par contre, beaucoup du centre se laissent tenter par ce personnage-là. Vous les comprenez? Je comprends tout le monde. Personnellement, on m'a trop reproché de ne pas adhérer à un parti politique pour ne pas m'exprimer sur ce sujet. Je n'adhère pas à un parti politique. J'ai une éducation gaulliste qui me porte sur les valeurs de la droite et du centre. Le positionnement de M. Macron est surprenant pour moi. J'attends aussi de voir ce qu'il va exprimer. Je n'ai pas une tendance naturelle à me rapprocher de lui. Alors, il y a une disposition qui pose problème dans nos territoires ruraux. C'est très clairement de remplacer les trains par les cars. Les fameux cars Macron sont aujourd'hui dans le centre de l'actualité. Beaucoup de trains sont remplacés par des cars également en Haute-Savoie. Il faut savoir que la semaine prochaine, dans un territoire qui est très proche du nôtre, dans les Vosges, la ligne de train, de chemin de fer, qui va donc de Mirecourt jusqu'à Vittel sera terminée. Il n'y aura plus de trains remplacés par les fameux cars Macron. C'est vrai qu'on se pose un peu la question de ces cars qui remplacent des trains, surtout dans des vallées polluées. On commence à se poser des questions dans la vallée de l'Arve. Est-ce que ça continue? Est-ce qu'il y aura encore des trains dans la vallée? Eh écoutez, moi je ne suis pas favorable à la généralisation du car en remplacement du train. Il faut exploiter, valoriser la ligne SNCF, la rendre plus attrayante, la cadencer différemment, la tarifer différemment s'il le faut. L'usage du car sur la route à la place du train, je pense que ce n'est pas une bonne solution, et en particulier en Haute-Savoie et surtout dans la vallée de l'Arve. Alors on le sait, Emmanuel Macron est proche idéologiquement du patron de la SNCF, Guillaume Pepy. Ils se sont souvent rencontrés dans des cabinets parisiens, assez proches politiquement l'un de l'autre. On sait que la SNCF était plutôt ravie de ces cars Macron parce qu'aujourd'hui, les trains vides et des cars vides, un car vide coûte moins cher qu'un train vide. On sent bien que la SNCF n'a pas envie aujourd'hui de défendre ces petites lignes secondaires. Le premier signe qu'a donné le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été tourné vers ces petites lignes. Alors, elles sont plutôt dans le secteur de l'Auvergne qu'en Rhône-Alpes. Je crois que c'est un signe important. Il faut l'accompagner et le regard il doit être porté sur les usagers et sur les questions de pollution et d'environnement. Prochain visage, il s'apparaît, vous venez d'en parler à l'instant, il s'agit de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui a manqué là aussi une marche importante. Il a défendu la candidature de Nicolas Sarkozy. Il est évidemment toujours le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais il a perdu la présidence du mouvement des Républicains. Il a été plutôt un président présent dans cette première année d'exercice et on entend à la région un certain ouf de soulagement pour qu'il redevienne un président d'un exécutif comme vous, de plein exercice. Vous en pensez quoi ? J'ai une relation de grande qualité avec Laurent Wauquiez, même s'il s'est échappé dans les sphères nationales. J'ai gardé le contact avec lui quasiment de façon hebdomadaire sur les sujets qui nous intéressent. J'aime bien le personnage, sa franchise, sa réactivité. Voilà, il a été victime en partie de l'organisation de ces grands partis. Voilà, bon, quand on s'avance, on peut se brûler parfois. Il a une place de vice-président, bien, on verra. Moi, j'ai de bonnes relations avec lui, j'entends continuer, bien évidemment. Le dernier visage, vous le connaissez, la politique est faite de rivalités, d'hommes et de femmes. Le retour de Bernard Accoyer, pour vous, c'est quoi? C'est une renaissance? C'est quoi? Pour moi, c'est retrouvailles pour lui à des fonctions nationales, à des fonctions au cœur d'un parti politique. Ce n'est pas mon quotidien, le parti politique. Je l'admets, je le respecte, mais je ne vis pas totalement avec. Je suis content pour Bernard Accoyer, il a retrouvé une dimension nationale. Elle est extrêmement importante. Il va y consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Il aura certainement beaucoup de choses à faire entre ses fonctions départementales et nationales, mais il a l'énergie pour les accomplir. Est-ce que ça va changer quelque chose dans l'organisation de ce parti en Haute-Savoie? Évidemment, il y a des élections, il y a des législatives, il y a des sénatoriales l'an prochain aussi. Non, je ne pense pas que ça change grand-chose en Haute-Savoie. La Haute-Savoie est une terre de droite et du centre. Les élus sont très majoritairement centristes et républicains. Et divers droites, et je m'associe à eux, ça ne changera pas grand-chose en Haute-Savoie. Je crois que ce qui va changer, c'est pour lui un travail et un rythme très, très important, une responsabilité très forte au sein du parti. Mais c'est un sujet qui ne me concerne pas tout à fait directement. Dans quelques instants, nous allons égrener les grands projets qui vont vous intéresser dans votre quotidien si vous habitez en Haute-Savoie. C'est juste après la pub. Bienvenue dans la place de l'info. Nous
Nous reparlerons de politique dans quelques instants, mais là on va parler bien de la préparation de votre réveillon. Un réveillon qui coûtera plus cher cette année. Avec moi Christian Monteil, bon, qui évidemment maintenant au Savoyard, mais vous êtes de Dordogne d'origine. Oui. Alors la mauvaise nouvelle quand même, c'est que le foie gras coûtera 10 € de plus au kilo cette année. Bon, pour les poulards, non, ça ne bougera pas. Ça va coûter plus cher le réveillon. Vous avez quand même mangé du foie gras? Pas du tout. On Non. a prévu d'en acheter, d'en consommer, de se le préparer, d'en faire partager. Chez vous, c'est une tradition. Les amis, ouais. c'est une tradition. Alors, Véronique familiale. Drouet est avec nous. Un vrai travail avec tous nos producteurs locaux. Ça se passera au Trésor ce week-end. Un vrai travail d'abord d'inventaire, de trouver ces producteurs locaux et leur donner un espace pour montrer leurs projets et surtout leurs produits. Ça sera au Trésor ce week-end. Oui, donc ce samedi, donc le marché des 13 hommes, c'est un lieu, en fait, tout notre objectif était au départ de mettre en avant notre manière de travailler. Ça, c'était au départ, il y a 8 ans. Mais depuis... Allez, je m'envoie comme ça, on voilà, voit les photos. depuis ce qu'on a vraiment, ce qui nous tient à cœur et qui donne un sens à notre métier de chef d'entreprise, à l'entrepreneuriat, ce qui donne un sens, une histoire, et ce qui nous motive, c'est de mettre en lumière finalement ces producteurs Alors, qui ont besoin de nous. Ce sont des personnes qui n'ont pas de réseau de distribution, ce sont des gens qui vendent à la ferme ou au cul du camion parfois? Alors, pour certains producteurs, je pense à Dominique Griot pour le safran de Salingine. Oui, en effet, il faut aller chercher le safran chez lui. Je pense également à Rudy pour les endives. Il est pas toujours sur des marchés réguliers. Certains sont présents plus régulièrement sur des marchés comme Didier Bunaz, les pommes et les pois. Bien sûr. Donc nous, l'objectif, c'était aussi de montrer que pour avoir des bons produits, il fallait les mettre en lumière, ces gens-là, et leur redonner surtout de la liberté et de l'indépendance par rapport aux Il n'y a pas distributeurs. que des produits bio, ce sont des produits locaux, Oui. faits dans des façons respectueuses du produit et de l'environnement. Exactement. Bon, il y a des beaux produits, il y a évidemment des fournisseurs qu'on affectionne particulièrement. Il y a Gilbert Hugo qui a à Chalandre en fait toutes les bonnes tables de Haute-Savoie et qui sera là pour les premières livraisons de truffes pour tous les restaurateurs de la saison. Faites attention à ce que Voilà. vous dites, parce qu'avec Voilà. Christian Monteil, parce que c'est le grand débat, est-ce que la truffe, elle est du sud-ouest ou est-ce qu'elle est de Provence? En Richerange. tout cas, elle sera très chère cette année, la truffe, parce qu'il n'a pas gelé l'an dernier. Vous confirmez, Christian Monteil, la truffe sera chère cette année. Elle va être chère. À Richerange comme à Sorges en Périgord. Et Aïe, Monsieur aïe. Hugo sera là avec Monsieur Audignac pour le foie gras, justement. Voilà. Voilà. C'est Ça, parfait. alors, on rappelle donc la date et surtout les horaires pour venir voir ce grand marché. C'est une porte ouverte. On invite tout le monde à découvrir nos adresses voilà, coup de Vous cœur. partagez de- vos adresses. Ce qui est rare, hein. Exactement. Souvent les restaurateurs, ils les gardent pour eux. Les adresses. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on va aider les petits producteurs. Il faut sortir de notre intérêt immédiat. Il faut essayer d'aller voir plus loin pour eux, pour tout le monde. Le marché, c'est une porte ouverte de 11h à 17h. Il y a un petit ce qu'on va formulaire faire, d'inscription Véronique. à l'entrée. Pendant que Thierry va faire la météo, j'ai une question très compliquée. Vous avez 1 minute pour y répondre. S'il y avait Une un produit coup de cœur, réfléchissez-y et on regarde ça dans 2 secondes. Thierry, la météo, ça donne quoi pour demain, ce vendredi? Ça donne poursuite du temps anticyclonique. On va garder cet anticyclone extrêmement puissant. Donc il nous Mais au amène- début, on n'en parlait pas de ce cyclone. Il sortait, il n'était pas costaud et là, il est tout costaud. Là. Là, il est très très costaud et puis il n'est pas prêt de bouger. Là, pour l'instant, il est bien vissé sur la France. Et donc, c'est lui qui engendre d'une part les grisailles du matin et d'autre part ces pics de pollution très importants, notamment dans la vallée de l'Arve. Donc, très clairement, pour l'instant, on ne voit rien changer jusqu'au 20 décembre. Pour Mais l'instant, ouais. peut-être quelque chose qui pourrait évoluer vers le 20 décembre. Alors, on voit une évolution qui se confirme depuis 2 jours maintenant. Donc, on peut espérer que vers le 20 décembre, effectivement, on pourrait retrouver les perturbations, le froid. Et donc, par conséquent, la neige, on y croit, on croise les doigts. Moi, j'ai un bon pressentiment. On en a parlé ce matin. Et... Vous voyez ça? Vous voyez ça? Je vous promets, on va mettre des bougies, etc. Véronique, un producteur à voir samedi. L'or rouge, le safran, Ouais, bien celui sûr, qui a quelle servi histoire. à la Sixtine, celui que Raphaël a utilisé pour le rouge de la Sixtine. Voilà, il faisait déjà partie des œuvres d'art et puis on le retrouve dans les recettes d'Éric Prowalski à la Rotonde. Votre grand chef au Trésor. Ça sera donc samedi pendant toute la journée. Merci beaucoup à vous deux. Tout de suite, un extrait de Panier de chef. Et après, on va voir tous ces grands projets de territoire ici en Haute-Savoie. Monsieur Paul arrive en cuisine, donc toutes les préparations ont été préparées avant.
Et il était là, lui il remontait les manches. Il était là et il me dit, allez, mets-moi la viande, mets-moi la barbe de porc, le sel, le poivre, le porto, le cognac. Et lui il brassait. Et tu devais être comme ça? Ah ben j'avais une pression, mais une Incroyable. pression, petit blondinet, il m'appelait blondinet. Blondinet. Il me dit, bon allez goûte. Je dis, alors tu sais, les réponses d'un petit jeune, bah, elle est pas cuite la terrine. Eh ben goûte quand même justement, tu verras ce que ça fait avant et après. Je lui dis, bon bah d'accord, allez, je goûte. Et alors, il y a assez de sel, je lui dis, oui c'est pas mal. Allez, bah, on en remet. Et après, ce personnage de cuisinier Tu t'appelles ça avec Collonges, en Monsieur plus. Paul à Collonges, oh, j'ai vu des choses magnifiques, merveilleuses. Ils sont absolument géniaux. C'est le nouveau panier de chef. Franck et Jean-Marc ont ouvert un restaurant qui cartonne. Voilà, tout simplement, allez-y, Bécom Brasserie, c'est le tout nouveau panier de chef. Christian Monteil, on va voir maintenant ces projets qui sont importants pour le territoire parce qu'ils vont vraiment peut-être changer votre quotidien. Tout d'abord, premier visuel, c'est un bus, mais pas n'importe quel bus. Un bus à haut niveau de service, le BHNS. On va voir des images dans quelques instants. C'est quoi ce bus? C'est pour faire quoi? Pour dire quoi? Alors ce bus à haut niveau de service, il nous permet, comment dirais-je, d'associer le développement de l'infrastructure avec l'usage de l'infrastructure dans le cadre d'une mobilité douce. Voilà. Le bus à haut niveau de service, c'est de tracer une voirie, mais de lui permettre de faire circuler en site propre, quand cela est possible, en site plus rapide que les voitures dans tous les cas, les bus pour nous permettre de travailler au cœur de l'agglomération ou également dans de l'interservice ou de l'interurbain, le long du lac en particulier. Nous avons 3 applications au moins dans le département, une sur le long du lac Léman, une autre sur Annecy Nord, une autre sur Annecy Sud. Le département associe son investissement sur l'infrastructure et le financement de bus au niveau de service. Ça se calcule en millions d'euros. Évidemment. Deuxième projet qui intéresse évidemment les riverains du lac d'Annecy, le fameux tunnel sous le Semnoz. C'est une Arlésienne ou un jour on verra ce tube? Non, ce n'est pas une Arlésienne. Son financement était l'Arlésienne. Nous l'avons débloqué avec l'agglo d'Annecy. Et nous avons débloqué un vaste programme de travaux, 450 millions d'euros, financés à peine à 2 tiers par le département, un petit peu plus d'1 tiers par l'agglo. Et là aussi, nous sommes alliés pour faire de l'infrastructure et développer le transport collectif. L'essentiel, ce tube sur le Semnoz représente 140 millions d'euros environ, plus une nouvelle voie urbaine pour se reconnecter sur le secteur de Sénaux. C'est à l'étude, nous sommes dans la concertation actuellement. Il y aura une enquête, Est-ce qu'on aura une idée de l'usage? Est-ce qu'il faudra payer pour prendre ce tunnel? Non, il ne faudra gratuit pas payer. Le département, qui est maître d'ouvrage, n'a pas prévu de péage pour ne pas Comme ça, dissuader. c'est dit. Voilà, c'est Voilà. clair et c'est net. Alors, un projet évidemment qui intéresse tous les Chablaisiens, le fameux désenclavement du Chablais. Le département essaie, qui plus est, on voit ces images, d'arranger les choses, même si ce n'est pas évident. On voit bien que très clairement, cette zone, elle est aujourd'hui enclavée. Est-ce que vous avez une date? J'ai plusieurs dates. La première date, c'était la délibération du Conseil général à l'époque pour investir 100 millions d'euros pour désenclaver le Chablais. La deuxième date, c'est la réponse du ministère pour dire oui, on reprend le dossier. La troisième date, c'est la fin de la concertation. Georges-François Leclerc et moi-même, nous y avons accordé beaucoup d'importance pour dire oui, la concertation est possible, on peut avancer. La date suivante, c'est la mise en œuvre de la déclaration d'utilité publique. Elle se fera en septembre 2017. 1 an pour l'utilité publique. On espère qu'elle sera satisfaisante. Et donc une ouverture pour vous? Et la mise en chantier en 2020-2021. C'est les vrais délais. Entre 2023 et 2024, il y aurait ce projet connecté. 2022-2023, l'ouverture de la Par contre, là, on parle d'un usage payant. D'un usage payant. Pour ce tronçon. Bien sûr, comme partout ailleurs d'ailleurs, puisqu'il n'y a plus ou quasiment plus d'autoroutes gratuites. Donc un usage payant avec un ticket qui correspondra à la moyenne des péages dans le pays. Alors, un autre projet, on n'est pas très loin, mais d'ailleurs, il y a un lien entre le désenclavement du Chablais et le Léman Express. Ce projet va être aussi une réalité dès 2019. Certains disent, oui, moi, ça ne m'intéresse pas, ce n'est qu'un RER qui tourne autour du lac Léman. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de prévision de circulation pour la vallée de l'Arve. On ne sait pas vraiment s'il y aura une connexion vers Annecy. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui disent non, mais ce projet ne m'intéresse pas parce qu'il n'intéresse que les riverains du lac Léman? Ils ont complètement tort. Il suffit qu'ils se documentent un petit peu. La documentation est suffisante. Léman Express, c'est la connexion
du Chablais vers Genève, bien évidemment, de la vallée de l'Arve depuis Saint-Gervais jusqu'à Genève et depuis Annecy jusqu'à Genève. Les deux parties essentielles où le cadencement sera le plus performant, c'est le long du Léman et dans la vallée de l'Arve. C'est un outil extraordinaire. Alors, il semble que vous avez gagné les élus là-dessus parce que le préfet précédent s'était fait un peu tirer l'oreille parce qu'il n'avait mis que 3 millions avec vous. En plus, c'était l'État, c'était vous qui payez pour essayer de trouver quelques idées pour rénover un peu cette ligne de la vallée de l'Arve. Là, il semble que dans le nouveau contrat de plan État-région, le nouveau préfet, la région et vous soyez un peu plus volontariste sur le projet. J'ai obtenu pour le département, avec la région, avec le préfet... C'est tout nouveau, ça. Hein. C'est très nouveau. Et on a engagé les crédits il y a quelques semaines seulement, une étude de 3 millions d'euros pour rénover la voie ferrée depuis Bellegarde jusqu'au Fayet. Et nous avons des crédits dans le contrat de plan à cet effet. Il faut le dire, on bouge malgré tout. C'est très lourd, c'est très coûteux, ça coûte cher. Et le département, dont ce n'est pas l'obligation, est très avancé dans ses financements. C'est pas sa compétence. Très clairement. Absolument. Alors un dossier qui paraît peut-être anecdotique, mais pas forcément. Le département de la Haute-Savoie possède 2 trains historiques, celui du Mont-en-Vert et celui du Nidec, celui qui part de Saint-Gervais pour monter comme ça jusqu'à 2387 mètres d'altitude. Là aussi, il y a un gros travail de rénovation et ça sera peut-être aussi un outil de transport au quotidien. C'est un travail extraordinaire et cette image me fait rêver, elle caractérise notre département, ses montagnes et puis ce mode de déplacement magique et fabuleux. Eh bien oui, le département de Haute-Savoie investit près de 30 millions d'euros pour restructurer la ligne, la rendre conforme à l'usage. Nous allons, à l'arrêt du Nid d'Aigle, pour ceux qui connaissent, continuer quelques dizaines de mètres pour faire une station pour arriver à plat. Qui va s'approcher à plat. Et donc, c'est vraiment un sujet extraordinaire. Sur le Mont-en-Vert, c'est un peu plus lointain, puisque la concession se termine en 2023. Eh bien, nous allons aussi permettre aux concessionnaires d'investir et ensuite le rémunérer pour la Compagnie du Mont-Blanc. Alors, c'est vrai, s'il n'y avait pas eu la guerre, on aurait certainement beaucoup de nos stations de Haute-Savoie qui seraient reliées par le train dans les vallées. Il y a un projet dont tout le monde parle, de ce lien entre le bas et le haut, c'est le Funiflène. On est dans un territoire pas très loin du pays du Mont-Blanc. Là, on a eu quelques doutes il y a quelques jours. Un article de mes confrères du Faucigny montrait qu'il y aurait un vrai problème sur le financement de la région, sur sa partie. C'est quoi? C'était une info ou une intox? Ni l'un ni l'autre. C'était un coup à côté. Le financement de l'opération Funiflène, il porte sur 85 millions d'euros. Laurent Wauquiez m'a assuré de l'engagement de la région sur cette opération dès qu'il a été élu. Elle avait été votée au contrat de plan juste avant. Le seul problème qui se pose, on part de Maglan, on peut passer par Flaine, les Carreaux, Pierre-Carré et redescendre à Flaine, ou on peut aller directement de Maglan à Pierre-Carré et aller à Flaine. Donc la deuxième hypothèse est moins coûteuse et sera peut-être choisie. Nous la réétudions avec Jean-Louis Mivel qui préside ce comité. Et dans ce cas-là, on retrouverait une organisation de connexion grand massif. Pour ne pas laisser les carreaux d'à côté. Absolument. Ouais, mais le travail avance. Il n'y a pas de problème de ma part. Le financement du département. À votre avis ? Un chiffre, 25 millions d'euros sur 85 de la part du département. Ah, vous savez ce que vous dépensez. Vous n'avez pas la date, mais vous savez ce que vous dépensez. Et la date, la date 6 mois pour décider du plan, et puis 1 an et demi, 2 ans pour faire des études et avancer. On peut aller assez vite. 3-4 ans, grosso modo. Oui. C'est ça. Oui. Merci beaucoup, Christian Monteil. Je vous souhaite de bonnes fêtes parce que voilà, on s'y rapproche au fur et à mesure. Ces projets qui vont vous changer la vie. Demain, on reparlera de ces grands projets avec un grand zoom sur le tunnel sous Semnoz et également le désenclavement du Chablais vu par Marc Francina. Ça promet. À demain.